Oui, sur plusieurs points. Le premier, c'est l'introduction de la notion de capacité. Les stratégies actuelles mettent les organisations en situation d'avoir à repenser leurs aptitudes et à mettre en place des transformations. Et on a vu apparaître ces mots dans le vocabulaire du management. La notion de capacité est assez particulière parce qu'en fait, ça demande une vraie transformation des pratiques de l'organisation. Et est-ce que je suis apte à mettre en œuvre ma stratégie est aujourd'hui une question qu'un certain nombre d'organisations se posent. Et c'est assez récent. Il y a toujours eu des remises en cause des modèles, etc. Mais en ce moment, particulièrement, ça a envahi le monde de l'opérationnalisation de la stratégie. Et ça a fait émerger un besoin de pilotage en 3 dimensions. La dimension business, les résultats. La dimension projet, qui était apparue dans les années 80, avec la nécessité de mettre en place des projets qui font passer l'entreprise d'une organisation à une autre ou qui mettent en place des outils. Et la notion de transformation qui est plus récente, où en fait on se préoccupe de savoir si elle acquiert les aptitudes. Et ça, c'est une notion qui a émergé dans les années fin 90-2000. Et ça s'est vraiment introduit dans le pilotage. La deuxième dimension, c'est la nécessité d'équilibrer la prescription, la standardisation des schémas mondiaux de pratiques, de marques, d'outils qui conditionnent la réussite d'une stratégie mondiale, avec une adaptation locale, autant pour se conformer à une culture, des habitudes, que pour laisser aux managers la main, la responsabilité de la réussite du plan local. Et cet équilibrage est là aussi devenu plus important que dans des stratégies de déploiement plus standardisées qui avaient lieu dans les années précédant les années 2000, on va dire. Et puis la troisième dimension, c'est la réduction de l'horizon stratégique, qui rend l'opérationnalisation de la stratégie plus agile, avec une nécessité d'agilité. On parle aujourd'hui de la capacité de pivoter sur sa stratégie, le besoin de mieux mesurer de manière courante si l'organisation est en ligne, si le modèle répond, et s'il faut adopter des nouvelles pratiques. Voilà les 3 points majeurs que je vois en matière d'évolution dans l'opérationnalisation de la stratégie. Ce qui est curieux, c'est que par rapport à l'évolution technologique, je vois un recentrage du manager sur l'humain. D'abord, son rôle dans une organisation avec une chaîne de valeur complexe, etc., va être un rôle d'animateur, de coordinateur, de focalisation, beaucoup plus qu'un rôle de gestionnaire d'exécution de choses standardisées qui lui échapperaient. D'une certaine manière, il incarne le projet et le rôle du manager devrait redevenir très important en matière de déploiement de la stratégie et de mise en œuvre de la stratégie. La deuxième chose, c'est que c'est le porteur du sens. Le sens, avec ces 3 acceptions. Le sens, la direction, c'est là qu'on va. Le sens, la signification, qu'est-ce qu'on va faire. Mais aussi le sens, l'expérience, le sentiment et l'adhésion des collaborateurs. Donc ce rôle de porteur du sens doit faire évoluer les pratiques de management et peut-être faire baisser l'exigence sur le niveau de gestion, de performance, etc., pour se concentrer sur l'adhésion des parties prenantes au projet de l'entreprise. Et puis le troisième volet, c'est la capacité de focaliser un collectif complexe sur un objectif compris de tous. Donc là aussi, on va retrouver des valeurs qui sont plutôt issues des sciences humaines, qui est la capacité d'expliquer, de mobiliser, de motiver. Et donc, paradoxalement, dans un monde de plus en plus technologique, je vois un manager de plus en plus humain.